La pluie tombait avec une fureur silencieuse et constante, comme si le ciel avait décidé de vider sur la terre tout ce qu'il emmagasinait depuis longtemps. Le sentier boueux s'étirait sans fin visible, entouré de champs ouverts et de clôtures tordues par les années. Il n'y avait aucun refuge à proximité, ni voix humaine, ni promesse de calme. Seul le bruit de l'eau frappant le sol et le vent traînant des feuilles mortes résonnaient. Alvaro Santa Cruz avançait à cheval, le sourcil froncé. Sa silhouette imposait le respect. Même sous la tempête, il était grand, avec de larges épaules, le corps marqué par des années de travail acharné et de décisions prises sans regarder en arrière. Son visage anguleux, entouré de rides profondes, racontait une vie sans concession. Ce n'était pas un homme cruel, mais il n'était pas doux non plus. Il avait appris que la dureté était un moyen de survivre. Il vivait de l'élevage, du commerce et de longs voyages. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni l'intention d'en avoir. La solitude lui avait été plus fidèle que les gens. Du moins, c'est ce qu'il se répétait chaque soir, quand le silence semblait lui hurler des vérités qu'il ne voulait pas entendre. Il serra les rênes tandis que le cheval s'ébrouait avec agitation. La tempête empira. Le ciel était si sombre qu'on aurait dit une nuit précoce. Alvaro songea à chercher un abri. Mais il connaissait bien la région. Il n'y avait rien à des kilomètres à la ronde, rien que la terre et des décisions. Puis, il le vit, au loin, presque confondu avec le rideau de pluie. Il y avait une forme sombre au bord de la route. Ce n'était pas un arbre, ce n'était pas un rocher. Quelque chose bougeait. Alvaro ralentit, plissant les yeux. Son instinct, affûté par des années de danger, lui disait de ne pas continuer sans mieux regarder. Il s'approcha lentement, avec prudence. Le cheval semblait lui aussi sentir que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il fut assez près, son cœur fit un bond inattendu. Ce n'était pas une seule chose. Ils étaient deux. Une silhouette adulte, recroquevillée, protégeant de son corps une petite créature, ou un enfant, tout petit, tous deux trempés, tremblants sous la pluie, sans aucun abri aux alentours. L'enfant pleurait en silence, le visage enfoui contre la poitrine de celui qui le tenait. Alvaro resta immobile. Il n'avait jamais été homme à intervenir. Il avait traversé trop de problèmes avec les autres pour les compter. Le monde était injuste, et personne ne venait sauver personne. C'était sa vérité. Mais cette scène ne cadrait pas avec sa logique froide. L'enfant ne devait pas avoir plus de 3 ans. Ses petites mains s'agrippaient fermement aux vêtements mouillés, comme si lâcher prise signifiait disparaître. La figure adulte leva le visage juste une seconde, assez pour qu'Alvaro perçoive l'épuisement, la peur et une dignité qui ne demandait pas l'aumône. Aucune parole ne fut prononcée. Le tonnerre éclata violemment, si près que le sol sembla vibrer. L'enfant tressaillit dans un sanglot étouffé. Ce son transperça quelque chose à l'intérieur d'Alvaro qu'il croyait mort. « Bon sang !» murmura-t-il. Il mit pied à terre sans plus réfléchir. Ses bottes s'enfoncèrent dans la boue tandis qu'il s'approchait. La pluie frappait son visage, mais il ne détourna pas le regard. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il ne savait pas quoi faire. Il savait juste que continuer sa route n'était plus une option. Il ôta sa cape et l'étendit, couvrant d'abord l'enfant, puis l'adulte qui le protégeait. Le petit cessa de pleurer, peu à peu, surpris par la chaleur soudaine. Alvaro parla d'une voix ferme et sérieuse, s'efforçant de ne pas paraître brusque. « Vous ne pouvez pas rester ici, » dit-il. « La route devient dangereuse avec cette pluie. » Il n'eut pas de réponse immédiate, juste un léger tressaillement. La figure adulte serra davantage l'enfant, comme craignant que quelqu'un ne tente de le lui arracher. Alvaro ressentit une sensation inconfortable qu'il ne pouvait nommer. Ce n'était pas de l'agacement, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir. « J'ai un refuge à 1 heure d'ici, » continua-t-il. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sec. » L'enfant leva le visage une seconde. Ses grands yeux effrayés rencontrèrent ceux d'Alvaro. Il n'y avait aucun reproche, seulement de la fatigue. Ce moment fut suffisant. Alvaro porta l'enfant avec précaution, s'étonnant lui-même de la douceur de son geste.
Il pesait peu, trop peu. L'adulte se leva avec difficulté, manifestement épuisé. Les trois s'avancèrent vers le cheval. Alvaro aida l'enfant à monter d'abord, puis l'adulte, s'assurant que les deux étaient protégés. Il se plaça derrière, tenant les rênes d'une main ferme, conscient de chaque mouvement. Alors qu'il reprenait le sentier, la pluie continuait de tomber, indifférente, mais quelque chose avait changé. Alvaro Santa Cruz, l'homme qui avait toujours fui les attaches, avançait maintenant avec un enfant inconnu dans les bras et la vie d'une étrangère s'en remettant à lui. Et sans le savoir, il venait de franchir le point exact où il n'y a plus de retour possible. Le refuge était une vieille construction en pierre, utilisée par les bergers dans les moments difficiles. Il n'y avait aucun luxe, mais il offrait l'essentiel. Un toit solide, des murs épais et une cheminée qui pouvait encore donner de la chaleur. Alvaro descendit prudemment et aida l'enfant à descendre en premier. Le petit s'accrocha à son cou un instant, comme si le monde entier était précaire sans ce point d'appui. Cela secoua de nouveau quelque chose de profond en lui. Puis, la femme descendit. Pour la première fois, Alvaro put la voir clairement. Elle était jeune, bien que la fatigue la fasse paraître plus âgée. Sa robe humble était trempée et tachée de boue, rapiécée en plusieurs endroits avec une patience qui ne vient que du besoin. Elle avait un visage fin, pâle de froid et les lèvres serrées, comme si elle refusait de trembler. Lorsqu'elle leva les yeux, ses yeux sombres rencontrèrent ceux d'Alvaro. Ferme, alerte, fière. « Merci », finit-elle par dire d'une voix douce mais déterminée. « Mon fils était épuisé. » Alvaro soupira, ne sachant que répondre. Il plaça l'enfant près du feu qui venait d'être allumé. Le petit, toujours silencieux, se blottit près de la flamme, observant tout avec une curiosité fatiguée. « Comment s'appelle-t-il » demanda Alvaro, en le désignant. « Matteo » répondit-elle. « Il a 3 ans. » Alvaro déglutit. Le nom resta en résonance dans sa tête plus qu'il ne s'y attendait. « Je suis Isabelle Moreno » ajouta la femme après une brève pause. « Ah, et je n'ai pas l'habitude d'accepter de l'aide, mais aujourd'hui, je n'avais pas le choix. »« Alvaro Santa Cruz » répondit-il. « Je n'ai pas l'habitude d'en offrir non plus. » Isabelle remarqua le ton rude, mais elle ne vit pas de malveillance en lui. Seulement l'habitude. Elle s'agenouilla près de son fils et commença à lui sécher les cheveux avec soin, utilisant un vieux morceau de tissu. Chaque geste était empreint de tendresse, d'un dévouement silencieux qui ne cherchait pas de reconnaissance. Alvaro observait en silence. Il avait vu beaucoup de femmes dans sa vie, mais aucune comme elle. Non pour une beauté évidente, mais pour cette force calme qui ne s'apprend pas. Isabelle ne demandait rien. Elle ne se plaignait pas. Elle protégeait seulement ce qu'elle aimait le plus. « La pluie nous a surpris en chemin, » expliqua-t-elle. « Nous allions en ville. Je travaille à nettoyer des maisons quand l'occasion se présente. Mais le ciel en a décidé autrement. » Alvaro ne répondit pas immédiatement. Il s'avança vers une table et y déposa un peu de pain et de fromage qu'il portait sur lui. « Mangez, dit-il. Cela vous fera du bien. » Isabelle hésita juste une seconde, puis elle acquiesça. « Merci, » répéta-t-elle, en le regardant dans les yeux cette fois. Le feu crépitait. Dehors, la tempête commençait à faiblir. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Matteo mangeait lentement, observant Alvaro avec un mélange de curiosité et d'une confiance inattendue. « Tu habites loin ?» demanda-t-il. « Dans une petite maison, près de la rivière, » répondit Isabelle. « Ce n'est pas grand, mais c'est notre chez nous. » Alvaro acquiesça. Ce mot, « chez nous », lui était étranger. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas senti proche. Le silence revint, mais il n'était pas inconfortable. Isabelle finit d'installer Matteo, qui commençait à s'endormir, vaincu par la fatigue. Elle l'allongea avec précaution et resta à le regarder, comme si elle craignait que le monde ne puisse le lui arracher. Même ici. Alvaro remarqua un léger tremblement dans ses mains. « Vous pouvez vous reposer, » dit-il. « Vous serez en sécurité ici cette nuit. » Isabelle leva les yeux. Pour un instant, l'armure se fendit. «
Vous ne savez pas ce que cela signifie pour nous, chuchota-t-elle. Alvaro soutint son regard. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la compassion, c'était de la reconnaissance. Comme si cette femme, trempée par la pluie et par la vie, reflétait une part de lui qu'il avait toujours niée. Cette nuit-là, alors qu'Isabelle et Matteo dormaient près du feu, Alvaro resta éveillé, écoutant la respiration paisible de l'enfant, observant la femme qui, sans le savoir, était entrée dans sa vie avec la même force que la tempête. Et il comprit quelque chose qui l'inquiéta profondément. Les sauver de la pluie avait été facile. Le plus difficile serait de protéger son propre cœur de ce qu'il commençait à ressentir. L'aube arriva avec une lumière douce, presque timide, filtrant entre les fissures de la vieille construction en pierre. La tempête était restée derrière, comme un mauvais souvenir qui se dissout avec le jour. L'air sentait la terre propre et les promesses nouvelles, bien que personne n'osât encore les nommer. Alvaro fut le premier à se lever. Il avait peu dormi, assis près de la porte, son chapeau sur les genoux et l'esprit inquiet. Il regardait Isabelle et Matteo dormir près du feu déjà éteint. L'enfant avait un visage détendu, une main agrippée à la robe de sa mère, comme si même dans ses rêves il craignait de la perdre. Isabelle, allongée sur le côté, montrait une fatigue profonde, une de celles qui ne s'en vont pas seulement avec le repos. Alvaro ressentit une étrange pression sur sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié, c'était du respect. Il sortit dehors sans faire de bruit. Le ciel était dégagé, d'un bleu pur qui contrastait avec la boue encore humide de la route. Le monde continuait de tourner comme toujours, sans égard pour les petits changements qui, pourtant, transforment tout. Il prépara un peu de café en silence, l'odeur remplit bientôt l'air. Quand il rentra, Isabelle était déjà réveillée. Elle se redressa immédiatement, alerte, comme quelqu'un habitué à ne pas faire confiance. « Bonjour » dit-elle d'une voix basse. « Bonjour » répondit Alvaro. « Le temps s'est amélioré. Quand Matteo se réveillera, vous pourrez continuer. » Isabelle hocha la tête, mais ne bougea pas. Elle observa son fils encore quelques secondes avant de parler. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle. « Hier, si vous n'étiez pas apparu… » Elle ne finit pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Alvaro lui tendit une tasse. « Je n'aime pas les dettes, » dit-il. « Ni les faire payer, ni en avoir. Considérez cela comme un croisement de chemin. » Isabelle accepta le café. Ses doigts effleurèrent les siens brièvement. Un contact infime, presque accidentel, mais suffisant pour que tous deux le remarquent. Isabelle retira doucement sa main. Matteo se réveilla peu après, avec un petit sourire ensommeillé. Quand il vit Alvaro, il ne pleura pas. Au contraire, il s'approcha curieusement. « Tu as un cheval ?» demanda-t-il de sa voix enfantine. Alvaro cligna des yeux, surpris. Puis, il hocha la tête. « Oui, il est grand !» dit Matteo, très sérieux. « Comme toi. » Isabelle réprima un sourire. Alvaro ne put s'empêcher de remuer les lèvres. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un le décrivait ainsi. Sans crainte. Ils prirent le petit déjeuner ensemble. Du pain, un peu de fromage, un silence partagé. Il n'y avait aucun malaise, juste un calme nouveau, fragile. « Je vous emmènerai jusqu'au passage de la rivière, » dit Alvaro à la fin. « Le chemin est glissant. » Isabelle hésita. « Nous ne voulons pas vous causer plus de problèmes. » Alvaro soutint son regard. Ce n'en est pas. Le trajet fut lent. Matteo allait devant, monté sur le cheval, riant chaque fois que l'animal avançait d'un pas ferme. Isabelle marchait sur le côté, soulevant sa robe pour ne pas l'attacher davantage. Alvaro allait de l'autre côté, attentif à chaque pierre, à chaque geste. « Vous travaillez toujours seul ?» demanda-t-il. « Depuis que Matteo est né, » répondit-elle. « Son père est mort avant de le connaître. » Alvaro ne demanda pas comment. Il avait appris que certaines blessures n'ont pas besoin d'être rouvertes pour être comprises. « Ce n'est pas facile, » continua Isabelle. « Mais c'est ma responsabilité. Et ma fierté. »
Alvaro soupira lentement. Cela se voit. Ils atteignirent le passage de la rivière. L'eau montait, mais restait calme. Isabelle s'arrêta. « D'ici, nous connaissons le chemin, dit-elle. Matteo descendit du cheval et enlaça Alvaro sans prévenir. Le geste était maladroit, sincère. Bref, Alvaro resta immobile, surpris, puis posa une large main sur le dos de l'enfant. « Merci pour le cheval, » dit Matteo, avant de retourner auprès de sa mère. Isabelle le regarda. Il y avait de l'émotion dans ses yeux, mais aussi de la prudence. « Je ne l'oublierai pas, » dit-elle. « Ni l'un, ni l'autre. » Alvaro ressentit une impulsion étrange, quelque chose qu'il ne se permettait d'ordinaire pas. « Si jamais vous avez besoin de quelque chose, » commença-t-il, puis s'arrêta. « Le ranch Santa Cruz est au nord ?» Isabelle acquiesça. « Si le destin le veut, » répondit-elle. Ils s'éloignèrent. Alvaro les regarda jusqu'à ce qu'ils deviennent de petits points sur le chemin. Lorsqu'il ne les vit plus, il monta sur son cheval et continua dans la direction opposée. Mais quelque chose était différent. La route n'était plus seulement une route. La solitude n'était plus un refuge. Et bien qu'il ne le sache pas encore, Alvaro Santa Cruz venait de permettre à 2 étrangers de semer quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose qui allait grandir, qu'il le veuille ou non. Les jours passèrent avec une étrange lenteur, comme si le temps avait décidé de tester la patience d'Alvaro. Il retourna à son ranch, à ses routines habituelles, aux aubes silencieuses et aux longues nuits. Tout était à sa place. Et, pourtant, rien ne cadrait tout à fait. Le ranch Santa Cruz était vaste, solide, bâti pour résister, comme lui, mais maintenant, au milieu de cette solidité, il y avait des espaces qui semblaient trop vides. Le bruit du vent entre les enclos ne suffisait plus à combler le silence. À plus d'une reprise, Alvaro se surprit à regarder la route menant au sud, comme s'il attendait de voir apparaître 2 petites silhouettes dans la poussière. Il ne parlait pas d'eux, il ne posait pas de questions, il ne se permettait pas de le faire. Pourtant, le souvenir insistait. La manière dont Isabelle protégeait son fils, le regard attentif de Matteo, la confiance inattendue qui s'était faufilée dans sa vie sans demander de permission. Un après-midi, alors qu'il vérifiait des comptes en ville, il entendit une conversation qui le força à s'arrêter. « La crue de la rivière a laissé plusieurs familles isolées, » commentait un homme. « La femme du petit garçon, la veuve, celle qui vit près de l'eau, elle passe un mauvais moment. » Alvaro n'attendit pas d'en entendre plus. Il ferma le livre de comptes d'un coup sec et partit. Ce n'était pas une décision réfléchie, c'était une impulsion qui grandissait depuis cette tempête. Il sella son cheval et prit la route vers la vallée, le cœur marquant un rythme qui ne lui était pas familier. Le paysage avait changé. La terre était encore détrempée, et la rivière coulait avec plus de force que d'habitude. Lorsqu'il arriva à la petite maison d'Isabelle, il la trouva comme il l'avait imaginé, simple, ferme, entourée d'efforts. Isabelle était dehors, essayant de consolider quelques planches mal placées. Matteo jouait à proximité, hors de danger, concentré sur une branche comme s'il s'agissait d'un trésor. Isabelle leva les yeux et resta immobile. « Alvaro » dit-elle, sans cacher sa surprise. Il descendit lentement de cheval. « J'ai entendu dire que la rivière montait, » répondit-il. « Je suis venu voir s'il vous fallait quelque chose. » Isabelle hésita. Sa fierté luttait contre la fatigue. « On a toujours besoin de quelque chose, » admit-elle enfin. « Mais on ne peut pas toujours demander. » Alvaro s'approcha de la rivière, évalua la situation, puis revint vers elle. « Ce n'est pas demander, » dit-il, « c'est prévenir. » Ils travaillèrent ensemble pendant des heures. Alvaro renforça la structure, détourna une partie de l'eau, sécurisa le terrain. Isabelle aida autant qu'elle le put, l'observant attentivement. Il ne parlait pas beaucoup, mais ce n'était pas nécessaire. Il y avait une entente silencieuse qui grandissait avec chaque geste partagé. Matteo s'approcha un instant et s'assit près d'Alvaro, le regardant comme s'il apprenait quelque chose d'important.
Maman dit que tu es bon, dit-il. Très sérieux. Alvaro s'arrêta une seconde. Ta maman dit beaucoup de choses intelligentes, répondit-il. Isabelle baissa les yeux, souriant involontairement. Quand le soleil commença à se coucher, le travail était terminé, le danger immédiat était passé. Ils se tenaient là, l'un en face de l'autre, avec le ciel peint de tons chauds. « Vous n'aviez pas à revenir, dit Isabelle. Et pourtant, vous l'avez fait. » Alvaro soutint son regard. « Il y a des rencontres qui ne se terminent pas quand on s'en va, répondit-il. Elles restent ici. » Il porta une main à sa poitrine. Isabelle prit une profonde inspiration. La peur était toujours là, mais elle n'était plus seule. « Ma vie est compliquée, dit-elle. J'ai un fils. Je ne peux pas me permettre de faire une erreur. »« Moi non plus, répondit Alvaro. C'est pour ça que je me tiens là et que je ne promets pas ce que je ne sais pas faire. » Le silence devint dense, chargé de quelque chose que personne ne voulait précipiter. Matteo soupira, vaincu par la journée. Isabelle le prit dans ses bras. Alvaro les observa et comprit, avec une clarté qui l'effraya, qu'il ne pensait plus seulement aux routes et au bétail. Il pensait à protéger. « À rester. Je reviendrai, dit-il avant de partir. « Pas aujourd'hui, mais je reviendrai. » Isabelle le sentit. « Nous serons là. » Alvaro monta son cheval et s'éloigna. Cette fois, il ne regarda pas en arrière. Ce n'était pas nécessaire, car maintenant, il savait une chose avec certitude. La distance ne refroidit pas toujours. Parfois, elle ne fait que préparer le cœur à choisir. Le retour au ranch ne rendit pas son calme à Alvaro. Les nuits devinrent plus longues et les jours plus lourds. Il travaillait sans relâche, mais son esprit voyageait constamment vers la vallée, vers la maison, près de la rivière, vers l'image d'Isabelle tenant Matteo avec ce mélange de force et de tendresse qui le désarmait sans effort. Ce n'était pas du désir qu'il ressentait, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer. Et cela l'inquiétait. Il avait bâti sa vie sur l'idée de ne rien devoir à personne, de ne pas rester, de ne pas promettre. Mais maintenant, chaque aube semblait lui poser la même question. « Jusqu'à quand vas-tu fuir ?» Une semaine plus tard, une nouvelle arriva comme un coup sec. L'un de ces hommes revint du village le sourcil froncé. « Santa Cruz, j'ai entendu quelque chose qui pourrait vous intéresser, » dit-il prudemment. « La femme de la vallée, la veuve du petit garçon. Le propriétaire de ces terres veut les récupérer. Il dit que les papiers ne sont pas clairs. » Alvaro sentit le sang lui monter à la poitrine. « Quand » demanda-t-il, sans élever la voix. « Bientôt, très bientôt. » Il ne dit rien de plus. Il ne posa pas de questions inutiles. Il sella son cheval et partit avant que le soleil ne finisse de se coucher. Cette fois, ce n'était pas une impulsion, c'était une décision. Lorsqu'il arriva chez Isabelle, il la trouva assise sur les marches de l'entrée, avec Matteo endormi sur sa jupe. Elle avait les yeux perdus dans le vide, comme si elle savait déjà que quelque chose arrivait. « Je sais, » dit-elle, avant qu'il ne parle. « On me l'a dit aujourd'hui. » Alvaro descendit lentement de cheval. « Je ne les laisserai pas vous chasser de cette maison, » dit-il directement. Isabelle le regarda intensément. « Vous ne pouvez pas mener toutes mes batailles, » répondit-elle. « Ce n'est pas juste pour vous. »« Ce n'est pas une bataille étrangère, » répliqua-t-il. « Plus maintenant. » Isabelle se leva, Matteo dans les bras. « C'est ça qui me fait peur, Alvaro, » confessa-t-elle. « Que tu commences à te sentir responsable de nous. Je ne cherche pas un sauveur. » Alvaro fit un pas en avant, gardant la juste distance. « Je ne veux pas l'être non plus, » dit-il. « Je ne veux juste plus m'en aller. » Le silence tomba lourdement entre eux deux. Matteo bougea un peu, s'éveillant à peine. Quand il vit Alvaro, il sourit. « Tu es revenu, » murmura-t-il. Ce simple geste finit de briser le peu qu'Alvaro essayait encore de retenir. « Oui, » dit-il d'une voix basse. « Je suis revenu. » Isabelle respira profondément. Des larmes montèrent, mais ne tombèrent pas. « Si tu restes, » dit-elle, « tu dois comprendre quelque chose. Ma vie n'est pas facile. Il y a des manques,
il y a de la peur. Et il y a un enfant qui sera toujours ma priorité. Alvaro acquiesça sans hésiter. C'est ce que je respecte le plus en vous. Les jours suivants furent tendus. L'homme aux actes notariés apparut avec des paroles froides et de faux sourires. Alvaro était là, ferme, sans élever la voix, sans s'imposer par la force, seulement avec des faits, des documents clairs, des accords justes, des solutions. Quand tout fut fini, Isabelle resta seule avec lui devant la maison. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle d'une voix brisée. Alvaro fit signe que non de la tête. « Ne me remerciez pas, répondit-il. Dites-moi seulement si vous me permettez de rester. » Isabelle le regarda longuement. Elle vit l'homme dur, le protecteur silencieux, l'homme bienveillant, celui vers qui il avait choisi de revenir. « Je ne sais pas ce qui nous attend, dit-elle finalement, mais je sais que je ne veux pas y faire face seule. » Alvaro ressentit le poids de ces mots comme un engagement sacré. Matteo sortit en courant et prit la main de tous les deux, les unissant sans réaliser l'ampleur du geste. À cet instant, Alvaro comprit que la plus grande peur n'était pas de les perdre, mais de ne pas être digne de rester. Et pour la première fois, il décida d'essayer. L'aube les trouva tous les trois ensemble dans le silence. Le soleil se levait lentement sur la vallée, teignant le ciel de tons dorés qui semblaient y promettre quelque chose de nouveau. Isabelle était assise sur la marche de la maison, regardant Matteo jouer avec une pierre lisse près de la rivière, oublieux de tout ce qui avait été en péril quelques jours plus tôt. Alvaro restait debout, le chapeau à la main, comme s'il ne se sentait pas encore tout à fait le droit d'occuper cet espace. Ils avaient repassé la nuit à peu parler, mais à beaucoup ressentir. « Je n'ai jamais imaginé cette vie, » dit enfin Isabelle. « J'ai toujours pensé que je serais seule, à résister, à faire ce que je pouvais pour mon fils. » Alvaro la regarda attentivement. « Je n'ai jamais imaginé rester, » répondit-il. « Ma vie a toujours été d'aller de l'avant, de ne jamais m'attacher. » Isabelle sourit tristement. « Les racines font peur, dit-elle, parce que quand elles poussent, on ne peut plus s'enfuir sans laisser quelque chose derrière soi. » Alvaro acquiesça. C'était exactement ce qu'il ressentait. Matteo courut vers eux, les joues enflammées par l'émotion. « Maman, regarde, » dit-il en montrant la pierre. « C'est solide, ça ne casse pas. » Isabelle prit la pierre et l'observa quelques secondes, puis elle regarda Alvaro. « C'est comme ça que nous avons dû être, » chuchota-t-elle. « Solide, même si parfois ça fait mal. » Alvaro s'accroupit devant Matteo. « Les choses solides ont aussi besoin qu'on en prenne soin, » dit-il. « Elles ne font pas que résister. » Matteo le regarda, pensif, puis sourit. « Alors tu peux rester, » dit-il avec la logique simple d'un enfant. « Parce que tu prends soin. » Isabelle sentit une boule dans sa gorge. Alvaro resta sans voix. Il n'y eut pas de promesses exagérées, il n'y eut pas de déclarations grandiloquentes, seulement une vérité claire, simple, puissante. Ce jour-là, Alvaro prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Il ne retourna pas au ranch. Il n'y retourna que quelques jours plus tard pour régler ses affaires, donner ses ordres, clore des cycles. Le ranch resterait debout, mais il ne serait plus son refuge principal. Sa place était là, près de la rivière, où une femme courageuse et un petit garçon lui avaient appris que la force pouvait aussi être tendresse. Les mois passèrent. La maison s'améliorait peu à peu. Non par richesse, mais par soin partagé. Isabelle continuait de travailler, mais plus seule. Alvaro apprit à rester, à écouter, à partager le silence sans s'enfuir. Matteo grandit entouré de rires discrets et sûrs, d'une figure ferme qui n'essayait de remplacer personne, seulement d'accompagner. Un après-midi, alors que le ciel se couvrait de nuages doux, Isabelle et Alvaro se tinrent sous le même arbre où tout avait commencé, bien que maintenant sans la pluie. « Si ce jour-là avait continué plus longtemps, » dit Isabelle. Alvaro fit signe que non. « Je ne l'aurais pas pu, » répondit-il. « Le cœur avait déjà décidé avant moi. » Isabelle posa sa tête sur son épaule. Ils n'eurent pas besoin de plus de mots, parce que l'amour véritable n'arrive pas toujours comme un rêve parfait. Parfois, il arrive fatigué, trempé par la vie,
avec des peurs et des doutes. Mais quand il est réel, il ne s'en va pas. Et c'est ainsi que, sous un ciel qui ne menaçait plus de tempête, un cow-boy rude, une paysanne pauvre et un petit garçon de 3 ans bâtirent quelque chose de plus fort que le passé. Un foyer où rester. Un foyer où rester.